Donc merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cet atelier d'hypnose. On va partir en voyage ensemble. Donc pendant l'atelier, celles qui sont en direct, n'hésitez pas à m'interpeller dans le chat, il y a pas de souci. Et puis après, on pourra débriefer ensemble. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Audrey Reynès, je suis thérapeute et formatrice holistique. Donc j'interviens sur l'hypnose multidimensionnelle, qui est une hypnose que j'ai créée, qui est une hypnose de régression, une hypnose spirituelle, et qui permet également d'aller reprogrammer le subconscient, qui permet aussi d'aller nettoyer tous les aspects karmiques, énergétiques et transgénérationnels. Et justement, ces ateliers-là que je vous propose aujourd'hui sont tirés de cette hypnose multidimensionnelle. J'interviens aussi en séance sur du Theta Healing qui permet justement d'aller reprogrammer le subconscient, sur les annales akashiques et les soins énergétiques. Et je forme aussi à ces méthodes-là. Physiquement, je suis basée et sur Bordeaux et dans l'Aveyron, mais je travaille avec des personnes qui sont partout en France et même à l'étranger, puisque toutes les séances et les formations que je propose peuvent se faire en ligne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est en ligne, donc vous allez voir, peut-être c'est nouveau pour vous de tester l'hypnose en ligne, donc vous allez tester ça. Alors déjà, par rapport à cet atelier, les conseils, c'est évidemment être dans un endroit où vous êtes au calme, où vous n'allez pas être dérangé, c'est mieux. Je vois que vous avez pour certains des écouteurs, donc c'est chouette, comme ça vous avez bien le son, vous êtes bien immergé aussi dans le son. Euh, Prenez de quoi noter aussi. Pourquoi? Parce qu'après chaque voyage, je vous laisserai quelques minutes pour noter ce que vous avez vu, ce que vous avez expérimenté. Donc c'est important de noter. Je sais qu'on n'a pas toujours envie de noter quand on sort du voyage, on est un peu voilà, dans nos histoires et on a envie de rester dans cette énergie-là. Mais forcez-vous à noter parce qu'ensuite vous risquez d'oublier justement ce que vous avez vu. Donc, contrairement aux séances individuelles que je propose, où là, vous parlez, donc c'est enregistré, donc il n'y a pas de problème. Là, c'est vrai que c'est intéressant de noter pour ensuite travailler avec les informations que vous aurez eues. Il y a aussi des personnes pendant ces ateliers qui ont l'habitude de parler à haute voix et s'enregistrer. Ça peut être une solution. Si vous êtes tout seul chez vous, pourquoi pas mettre votre téléphone et vous enregistrer, vous parlez à haute voix, vous dites ce que vous expérimentez. Ça, c'est vous qui voyez ce qui peut être la bonne solution pour vous. Prenez de quoi vous hydrater aussi. Les hypnoses, ça déshydrate, donc prenez de quoi boire à côté de vous, c'est toujours mieux. Au niveau de l'état d'hypnose, si vous n'avez jamais fait ça, je sais que l'hypnose, ça peut susciter des questions, susciter des peurs. Donc l'hypnose, c'est un état naturel. Donc tranquillisez-vous, c'est pas les spectacles de la télé, c'est un état que nous avons tous, tous les jours, sans forcément le savoir. Quand vous vous réveillez, quand vous vous endormez, quand vous conduisez sur une ligne droite, quand vous êtes absorbé aussi dans un film ou dans un livre, vous êtes déjà dans les ondes θ du cerveau. Ça veut dire que c'est un état qui est accessible à tous. Lorsque j'ai des personnes qui me disent non mais moi je ne suis pas hypnotisable, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça peut être je ne veux pas être hypnotisé, ça oui. Si la personne n'a pas envie, bien sûr, ça ne fonctionnera pas. Mais cette espèce d'idée, là, d'idée reçue, il y a des personnes sur qui ça marche et d'autres sur qui ça marche pas. Non, c'est plutôt il y a des personnes qui ont envie de le faire et puis d'autres qui n'ont pas envie, tout simplement. Mais voyez, c'est pas un état qui est réservé à uniquement certaines personnes. Et les spectacles qu'on voit à la télé, là pour le coup, ça ne marche que sur à peu près 10% de la population parce que c'est autre chose. On est vraiment dans de la suggestion pure et c'est pas du tout ça qu'on va faire. Là, c'est vraiment un voyage où finalement c'est votre âme qui guide. D'accord? C'est pas moi, bien sûr, je vais vous suggérer des choses, mais c'est votre âme qui va vous guider. Donc vous allez voir, c'est très léger, très agréable de voyager de cette façon. Donc, tranquillisez-vous, c'est très proche de la méditation. Si vous avez déjà fait de la méditation, ça va être très proche de cet état-là. Et moi, je vous maintiens à un état qui reste relativement conscient pour que justement vous puissiez vous rappeler de ce que vous avez vu, expérimenté, et que vous puissiez ensuite prendre des notes. D'accord? C'est l'idée de pouvoir après prendre les notes. La réception des messages, lorsque vous allez voyager, vous allez voir, ressentir
capter des choses, ça peut venir de différentes façons. Donc, beaucoup de personnes sont plutôt visuelles. Donc, ça va passer par les images. Mais quand je parle d'images, c'est pas vos yeux physiques qui vont voir, c'est vraiment votre regard intérieur qui va voir. Donc, c'est comme quand vous rêvez, comme quand vous vous rappelez d'un souvenir ou quand vous imaginez des choses. Donc, c'est votre regard intérieur. Mais pas que. Ça peut être aussi des sensations, des émotions. Ça peut être aussi des intuitions qui viennent à vous. Ça peut être des ressentis dans le corps. Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, multiple. D'accord? C'est vraiment, ça vient par de multiples canaux, ces messages. Ça peut être aussi des odeurs, pour certains, ça peut être des sons. Donc, vous voyez, c'est vous captez tout ce qui se présente à vous, tout ce qui se passe en fait, et après vous pourrez noter tout ça. Si vous avez jamais fait ce genre de voyage ou jamais fait d'hypnose, justement, je vais vous proposer un petit exercice pour vous montrer qu'est-ce que c'est capter les messages et visualiser. Donc là, on n'est pas sur le voyage, on va juste faire un petit exercice pour vous familiariser avec ça. Ok, donc vous pouvez simplement fermer les yeux, vous pouvez rester en position assise, il n'y a pas de problème, hein. C'est vraiment pour s'exercer puis se rendre compte de ce que ça peut être. Donc vous fermez les yeux, vous vous détendez, vous pouvez vous adosser là où vous êtes pour que ce soit plus tranquille. Et vous respirez. Et là, on va juste aller voir des images. Donc moi, je vais vous suggérer des images et des lieux. Et vous allez les remplir de détails, ces lieux. Les détails qui vous viennent sans réfléchir. Vous respirez, vous vous détendez et vous prenez ça comme un jeu. Et vous commencez par vous visualiser à l'angle d'une rue dans une grande ville très animée. Vous êtes debout à l'angle d'une rue et vous êtes dans une grande ville et vous voyez tout ce qu'il y a autour de vous. Vous laissez les détails venir à vous. Ça peut être aussi les bruits, les sons qui sont là autour de vous, les odeurs peut-être. Vous captez tout ce qui vient à vous et tout ce qui se présente. Les odeurs, les bruits. Et vous prenez le temps de comprendre tout ce qui se passe autour de vous. Et maintenant, vous pouvez vous éloigner de cette ville, de cette image-là, et vous allez changer de décor et vous vous retrouvez maintenant sur une jetée. Vous êtes face à la mer. Vous êtes sur cette jetée face à la mer et vous voyez la mer devant vous. Il y a des bateaux, des pêcheurs. Prenez le temps de laisser ce décor se remplir de chaque détail. Est-ce qu'il y a des odeurs, des bruits, des sons autour de vous? Peut-être les sons de la nature. Et puis laissez venir tout ce qui se présente à vous, peut-être des choses surprenantes, peu importe. Et là aussi, vous allez vous éloigner de cette jetée pour changer une nouvelle fois de décor. Et vous vous trouvez maintenant sur le quai d'une gare. Vous êtes debout sur le quai d'une gare et il y a un train qui arrive. Et vous sentez les vibrations de ce train qui arrive, vous sentez les vibrations sur le sol. Vous regardez autour de vous, tous les détails qui sont là autour de vous. Percevez les odeurs, les sons.
Vous pouvez même aussi regarder vos émotions, regarder tous les détails qui s'offrent à vous. Et une nouvelle fois, on va changer de décor. Vous quittez cette gare et maintenant vous vous retrouvez sur un carrousel, sur un petit cheval. Sur ce carrousel, vous êtes assis sur ce cheval et le cheval, il monte, il descend, et il tourne et il tourne. Vous êtes sur ce cheval, sur le carrousel, et vous sentez le mouvement de ce manège. Ça tourne et ça tourne encore et ça monte et ça descend. Vous sentez le mouvement. Vous regardez chaque détail autour de vous. Et est-ce que dans cette scène, il y a des odeurs, des sons qui viennent à vous? Peut-être qu'il y a de la musique. Et vous regardez chaque détail, vous regardez aussi vos émotions. Et vous allez vous éloigner de cette scène-là pour revenir tranquillement au moment présent dans la pièce où vous vous trouvez. Et très facilement, vous pouvez revenir ici et maintenant. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et toujours pareil, si vous voulez partager, vous pouvez aussi mettre dans le chat des choses. Mais tout ça, ça vous montre aussi la façon dont les messages peuvent venir. Si jamais certaines personnes n'ont rien vu, dites-moi dans le chat aussi. Alors quand je dis vu, c'est au sens large, hein. Ça peut être émotion, si quelqu'un n'a rien capté, on va dire, ce sera plus large. Mais quand je dis voir, c'est pas forcément visuel, hein. Ça peut être aussi justement des odeurs, des sensations, des émotions. Les odeurs, c'est très important. Il faut savoir que notre mémoire olfactive, c'est vraiment comment on va dire, la plus forte, celle qui reste le plus longtemps. Donc parfois, on va avoir des odeurs de notre enfance et ça va vraiment nous ramener dans des souvenirs. Et on peut aussi capter des odeurs, bien sûr, d'autres vies. Donc les odeurs peuvent être très puissantes. Dans les images que vous avez reçues ou les informations que vous avez reçues, peut-être que vous avez aussi vu des choses que vous ne connaissez pas. Par exemple, pour la grande ville, beaucoup de personnes se voient à New York, même si elles n'ont jamais mis les pieds à New York. Parce qu'il y a ce truc de grande ville. Bon, pour certaines, je vois que c'est le cas. Mais moi, la première fois que j'ai fait cet exercice, j'étais aussi à New York. Et c'est un peu surprenant, oui et non. C'est vraiment inscrit dans notre inconscient collectif que la grande ville avec les grands buildings, c'est New York. Du coup, c'est pas incohérent.